Salut à toi, c'est Vincent. Alors, je vais te poser une question. Dès que la voiture sera passée, est-ce que tu as déjà eu affaire dans ton entourage potentiellement proche à des personnes qui utilisent le mensonge comme forme de communication prioritaire? Et si justement il l'utilise et que ça te met en difficulté, ben justement en problème avec cette relation, que tu sais plus même limite quoi faire et que ça va au clash, au conflit souvent parce que justement il y a peut-être pas cet aveu entre vous du fait que ça pose un gros problème. Tu sais, souvent quand quelqu'un il est en mode mytho qui dit que des conneries, c'est très difficile d'aller le regarder en face et lui dire t'es un gros mytho, on peut plus s'en sortir, etc. Donc si tu es dans ce genre de cas et que ça te saoule un peu, ben, je vais essayer de voir avec toi comment on peut faire pour faire évoluer la situation. Et pour ça, on va essayer de se mettre un peu dans la tête et de comprendre un peu la personne qui se met en mode mytho dans beaucoup de situations. Alors, d'après ce que j'ai expérimenté, d'après ce que j'ai constaté et regardé, les personnes qui se mettent en mode mensonge constamment, c'est ceux soit qui ont un besoin euh, de plaire, un besoin d'avoir une estime d'eux plus valorisée, donc pour se mettre en avant particulièrement quand il y a des groupes, ça peut commencer très tôt d'ailleurs, je veux dire dès l'enfance. Euh, le but, c'est de se mettre en avant et comme la personne, elle n'a pas forcément confiance en elle sur ses compétences ou autres, elle se met en avant par le fait de raconter des histoires ou en tout cas de enjoliver des situations qui sont déjà existantes. Jusqu'à là, c'est pas dramatique. Mais si à ce moment-là, elle voit que ça passe bien et que ça peut la faire grandir au sein du groupe, la faire prendre un peu de notoriété, il est possible qu'elle continuera à faire des mensonges. Donc voilà déjà un premier cas qui peut expliquer cette volonté, cette envie d'aller vers des mythos. Alors il y a plein d'autres cas bien sûr qui peuvent amener à quelqu'un à dire des mensonges. Et il y a un cas particulier aussi que j'ai remarqué, c'est celui de l'enfant qui a des parents qui peuvent être peut-être un peu stricts ou un peu où la communication elle n'est pas facile et qui sont assez fermes on va dire. Et quand l'enfant voilà il commence à faire des choses qui peuvent potentiellement selon lui déplaire à ses parents, et bien pour essayer de éviter donc de leur faire du mal, quoi, de les faire énerver, qu'ils se sentent pas bien avec eux, il va commencer à cacher justement certaines de ces petites conneries qu'il peut faire quand tout le monde les gamins commence à faire des petites bêtises, des petits trucs comme ça, mais il va commencer un peu malgré lui, à cause de la pression qu'il a de ses parents, à cacher ces trucs-là. Et à force de le faire, à force de le faire, à force de le faire, eh bien, il va y avoir une distorsion entre ce que les parents imaginent de l'enfant et ce que lui fait réellement, qui va, ah, j'adore le skate, qui va amplifier en fait l'envie, en fait, le besoin presque naturel et en fait la forme les cachotteries en fait du gamin quoi. Et lui petit à petit il va continuer comme ça à l'adolescence et plus tard à chaque fois qu'il va être dans une situation où il a l'impression en fait que ce qu'il est en train de faire ça peut déplaire aux gens, après c'est plus forcément ses parents même si ça peut rester encore longtemps, mais peut-être des amis, peut-être quand il va être au travail avec son patron, tu vois par exemple je sais pas, il va déchirer une feuille, il va avoir l'impression que c'est grave alors que peut-être c'est bidon pour certains et il va vouloir cacher son truc, il va peut-être même être prêt à dire que c'est d'autres personnes, et ça peut s'amplifier comme ça, tu vois, le phénomène, tu vois le truc. Donc voilà comment quelqu'un peut devenir un peu malgré lui un mytho, et du coup poser problème dans ses relations futures, et peut-être avec toi maintenant, si tu as des personnes comme ça dans ton entourage. Et donc la question qu'il faut se poser à ce moment-là, c'est pas seulement pourquoi il mitonne, etc., c'est mais comment faire en fait pour que justement le mec il commence à se calmer et à dire des choses qui sont plus sensées, et donc du coup qu'on puisse avancer les débats. Parce que le problème qu'il y a, c'est que quand quelqu'un, tu vas lui dire, tu vas parler avec lui, que tu vas sentir qu'il est en train de raconter une connerie sur ce qu'il a fait le week-end, alors que tu sais très bien qu'un pote il a dit qu'il était avec lui, ou je sais pas, des trucs comme ça. Le problème qu'il y a, c'est qu'on va essayer de chercher la petite bête, c'est-à-dire, ah ouais, t'étais là à 9h, t'es bien sûr, t'étais bien à cet endroit, nanana. On va essayer en fait de faire l'enquête, le Colombo. Et en fait, ça, je pense, c'est la première erreur de vouloir faire voilà, l'enquêteur, l'inspecteur Colombo, avec quelqu'un qu'on sait qui ment. Parce que quand on fait ça, en fait, on est en mode, je veux avoir raison et je veux prouver que tu as tort. Ce signal là où il y a toutes les questions, où il y a la recherche d'informations pointilleuse pour la personne qui ment, en fait, ça déclenche la réaction automatique, donc qui est justement de cacher la vérité et coûte que coûte, quoi, même d'arriver à juste que ce soit des gros mensonges, du moment que la priorité pour elle, c'est que la vérité, elle ne tombe jamais aux yeux de la personne. Et peu importe, même si c'est une histoire de feuilles déchirées ou d'encre sur un papier, même si c'est un truc à la con, ça peut aller très très loin. Donc là, c'est la première erreur, à mon avis, de vouloir
essayer d'avoir raison en quelque sorte, de dire oui, tu vois, j'avais raison, c'est un menteur, j'ai mis à jour, voilà, il y a la preuve, etc. On peut aller au tribunal, on peut le juger, c'est un menteur. Non, ça marche pas. La personne, justement, inconsciemment, ce qu'elle demande quand elle est en train de mentir, sans vouloir, voilà, le pire, c'est de vouloir la blâmer, en fait. Même s'il y a eu des dégâts par le passé à cause de ces mensonges, mais il faut essayer de se calmer là-dessus. La personne, ce qu'elle est en train de déclarer, c'est ben, je manque de confiance, j'aimerais qu'on me fasse confiance, je rêverais de pouvoir dire enfin les choses que je fais réellement sans avoir à passer par un personnage de celui qui joue tel ou tel rôle ou je sais pas quoi, qui fait telle ou telle situation. En fait, elle demande qu'une chose, c'est de pouvoir dire la vérité et d'être elle-même comme tout le monde, tu vois. Donc, pour que ça marche, il faut qu'elle ressente une confiance en les autres et cette confiance, elle pourra lui permettre à elle de se sentir plus à même, donc de moins dire de conneries. Donc, comment? L'idée, elle est là. Comment faire en sorte que la personne, eh bien, en fait, elle a confiance en nous? Ben, c'est justement d'éviter, premièrement, cette première erreur qu'on a dit, de faire l'inspecteur Colombo, et deuxièmement, de lui poser des questions qui sont plus tournées sur, ben, sur son sentiment, sur son ressenti par rapport aux situations qu'elle est en train de créer. Par exemple, je ne sais pas moi, j'ai pas pu venir à ce rendez-vous. J'ai été chez le médecin, il m'a observé pour un mal de ventre ou je sais pas quoi, tu vois. Donc là, tu peux être tenté de faire l'inspecteur et de vérifier qu'effectivement, peut-être qu'il n'était pas chez le médecin, mais il était chez lui en train de faire autre chose. Peu importe, on s'en fout finalement. Là, l'idée, c'est de ne pas rester dans les questions pourquoi, avec qui, mais plutôt dans les questions du ressenti. Alors, comment tu te sens? Ça va mieux au niveau de ton ventre? Et sinon, comment tu vois ta journée aujourd'hui? Ça va? Tu te sens à l'aise? Tu as bien réussi telle chose que tu m'avais dit que tu devais réussir? Ça s'est bien passé? Tu vois, de faire venir plutôt au niveau de l'être plutôt qu'au niveau du faire, au niveau des actions. Parce que c'est là où il peut mentir, tu vois. Alors que sur le côté, comment la personne se sent, dans l'intention, c'est un truc que tu vas vraiment pouvoir palper et la connexion, elle va pouvoir se faire. Et lui, qu'il le veuille ou non, cette connexion, en fait, elle est au niveau un peu plus élevé que juste tu me dis un truc, je te dis un truc, ok, j'écoute et tout. Cette connexion, elle va se faire à un niveau plus énergétique. Et à ce moment-là, ce qui va se passer, c'est qu'elle va ressentir en fait cette confiance que toi, tu as envie de lui dégager, que tu as envie de lui apporter. À partir de là, elle va pouvoir se détendre, se calmer et donc diminuer en fait son envie de te dire des conneries et de continuer à s'enfermer dans un mensonge, dans une sorte de prison à laquelle elle peut plus sortir, quoi. Donc c'est un travail bien sûr de longue haleine, mais voilà, là ce que je vais te conseiller dans cette vidéo, si tu es à faire avec des personnes qui mentent et que tu sais plus trop quoi faire, qu'il y a beaucoup de confrontations, que peut-être même c'est quelqu'un de ta famille, tu es obligé de le virer de chez toi s'il dormait sur ton canapé, je sais pas quoi, tellement il y a de mensonges, j'en sais rien, mais c'est plus de se mettre en mode j'arrête le côté inspecteur et j'essaye en fait de retrouver une confiance avec cette personne par des questions qui sont plus liées à son ressenti, à ses envies, j'écoute ses besoins, voilà, je laisse un peu plus le libre arbitre, je le laisse un peu plus faire ce qu'il a envie de faire, je lui montre que je le laisse faire ce qu'il a envie de faire, par exemple si il y a un lien de parenté, je sais pas, voilà, je dis ça comme si c'était le père et l'enfant, c'est vrai, mais voilà, je laisse un peu plus de liberté, si jamais il commence à s'enfermer dans un truc dans la justification et tout, ben, je le laisse, j'essaye pas de faire à l'enquêteur, je le laisse faire et à un moment donné, la personne elle va se détendre tout à fait naturellement, elle va ressentir qu'elle est plus obligée de mentir puisque justement, elle est plus questionnée pour essayer donc de mettre à jour ces mensonges qui la met mal à l'aise, qui met mal à l'aise toi-même et qui met mal à l'aise la relation. Donc voilà le partage que je voulais te faire. Je réagissais un peu parce que là j'ai vu quelqu'un récemment qui me parlait d'une relation avec un membre de sa famille qui était conflictuel en termes de voilà, il me disait qu'il dit tellement de mensonges, on ne sait plus quoi faire et je voyais très bien qu'en fait le mode j'essaie de trouver en fait de justifier, de me prouver à moi-même et de lui prouver à lui qu'il mentait pour lui faire un déclic, mais ça sert à rien parce qu'en fait elle sait très bien la personne qu'elle ment tout le temps et ça lui fait même du mal et donc elle avait juste besoin en fait de ressentir de la confiance et de la sérénité pour enfin évoluer et puis se détendre à ce niveau-là et moins faire de conneries parce que rentrer dans beaucoup de mensonges, ça valide aussi un peu ce cercle vicieux de faire plus de conneries puisque tu es en mode limite sa zone de confort, c'est de faire des conneries et de mentir. Donc pour la faire sortir de cette zone, il faut créer des nouvelles orientations comme montrer qu'on peut avoir confiance. Ça paraît paradoxal justement de faire confiance à quelqu'un qui nous ment, qui nous fait du mal, mais justement, c'est exactement ce qu'il faut faire pour inverser la tendance. Voilà mon partage du jour. Donc si tu veux
Ça peut t'aider aussi pour améliorer tu vois, ta confiance relationnelle avec les personnes qui mentent, et même celles qui ne mentent pas. Je te propose 25 façons d'enrichir tes conversations. C'est un guide vidéo pratique que tu pourras retrouver en entrant directement ton adresse mail dans le premier lien là sous la vidéo. Voilà, tu augmenteras directement tes compétences relationnelles. Tu as vu là, je suis en mode, je ne sais pas si tu as remarqué, en mode frisson. Là, on est au mois d'octobre, on est en mode frisson sur Paris. J'ai directement l'écharpe et je me suis un peu rasé. J'ai mis la casquette aussi parce que je ne me sentais pas de mettre le bonnet aujourd'hui. Et je te dis, ouais, je raconte un peu ma vie aujourd'hui, tu vois. Je te dis à très vite pour la prochaine vidéo. Salut!